Florence Gaillard, le royaume est en deuil et la presse aussi. Le royaume est en deuil et le portrait du roi est absolument partout, sur les murs mais aussi à la une de tous les quotidiens. Bhumibol n'était pas appelé à régner, mais il a succédé à son frère il y a 70 ans, ce qui en fait le règne le plus long de l'histoire thaïlandaise. Pour The Nation, c'était le roi des cœurs, un souverain qui a dédié sa vie au bien-être de ses sujets, allant à leur rencontre jusque dans les campagnes et appelant à l'unité du pays, malgré les nombreuses crises politiques et les coups d'État militaires. Pour le Bangkok Post, c'est la fin d'une époque marquée par la dévotion d'un souverain à son peuple. Bhumibol, qui a mené une vie exemplaire, faisait figure de père et de guide pour les 67 millions de Thaïlandais. Énorme émotion en Thaïlande depuis hier. Les Thaïlandais qui vont observer 1 an de deuil, Florence. À la une du Wall Street Journal, on voit d'ailleurs cette photo de Thaïlandais qui pleurent devant l'hôpital où le roi est décédé à Bangkok. Le journal américain souligne que ce décès plonge le pays dans une période d'incertitude, car le pays est profondément divisé entre les chemises rouges de Thaksin Shinawatra et la droite conservatrice. Actuellement, les militaires verrouillent le pouvoir et empêchent toute évolution démocratique du pays. Et il y a encore une autre source d'inquiétude, c'est le prince héritier. Alors le prince héritier, c'est un personnage controversé. Libération parle de drôle d'animal, jet-setter, 3 fois divorcé, nommant son caniche maréchal en chef. Sa sœur a même été pressentie pour le remplacer au pouvoir, mais comme elle est célibataire, Natacha, évidemment, elle ne peut pas régner. Alors beaucoup de Thaïs craignent le comportement erratique du prince, qui a tout de même demandé sagement une période d'adaptation avant de revêtir le costume royal. C'est à lire dans Libération. Autre titre ce matin dans la presse russe, cette fois-ci, la Troisième Guerre mondiale, Florence. La Troisième Guerre mondiale, c'est le correspondant du Figaro qui nous rapporte que l'agence de presse RIA Novosti annonce un nouveau plan Barbarossa d'invasion de la Russie. Alors, ça n'est plus Hitler qui va envahir la Russie, ça n'est pas Napoléon non plus, mais cette fois-ci, ce seraient les États-Unis. À la télévision russe, on parle très peu du conflit syrien. On a tout juste vu un général russe qui disait ne pas bombarder les civils à Alep. Mais en revanche, on parle beaucoup de la résistance, du courage russe et surtout de la robustesse des abris anti-atomiques près de Moscou. Alors, qu'est-ce qui se passe ? D'après le site américain Breitbart, les médias russes sont en train de préparer la population à la guerre. Cette guerre serait le résultat de la politique étrangère de Barack Obama. Je rappelle que ce site américain supporte ou soutient Donald Trump et que Donald Trump a dit qu'il apaiserait les relations avec Vladimir Poutine. Pour le site panarabe Rai Al-Youm, je ne parle pas très bien arabe, c'est Rai Al-Youm, Lausanne accueille demain un sommet qui s'annonce tumultueux entre les États-Unis et la Russie, un sommet sur la Syrie, mais qui a priori ne devrait pas favoriser le dialogue. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de tensions entre les États-Unis et la Russie. Et pour le site basé à Londres, tous les indicateurs sont au rouge et désormais il est possible que les deux puissances s'affrontent non seulement verbalement, mais sur le terrain. Allez, on traverse la Manche pour finir cette revue de presse internationale, Florence, avec le 950e anniversaire de la bataille de Hastings. C'était le 14 octobre 1066. Nous sommes le 14 octobre 2016, c'était donc il y a 950 ans. On n'en parle pas du tout dans la presse française, on s'en fiche éperdument, alors que cet événement, cet anniversaire est largement relayé par les médias britanniques. On voit ça tout de suite à la une du Guardian, où on voit des Anglais habillés dans les costumes de l'époque. Tout le week-end, des centaines d'Anglais et de passionnés d'histoire vont rejouer et revivre la bataille de Hastings dans le Sussex. La bataille de Hastings, elle a opposé les troupes de Guillaume le Conquérant à celle de Harold Godwin. Harold Godwin, c'était le champion de la noblesse anglo-saxonne. Le quotidien gratuit qui est distribué dans le métro et qui s'appelle Métro rappelle que cette bataille a changé l'histoire et la langue du royaume, puisqu'elle est la dernière invasion de l'île par une force étrangère. Personne n'y est arrivé depuis, même pas Hitler. Donc cette bataille, elle a modifié l'histoire de l'Angleterre, mais aussi la carte de l'Europe médiévale, avec un duc de Normandie qui régnait en Angleterre et aussi en Normandie. Ça a bouleversé toutes les dynasties de l'époque et c'est à l'origine d'ailleurs de la guerre de 100 ans qui arrivera quelques siècles plus tard. Bref, c'est un grand événement et aujourd'hui France 24 en parle dans Aujourd'hui en France à 17h45 dans une émission consacrée à Guillaume le Conquérant. Pour tout comprendre donc de cette période compliquée. Merci beaucoup Florence Gaillard pour cette revue de presse que vous pouvez retrouver bien sûr sur notre site france24.com et sur la page revue de presse de Facebook.